L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité, 7h30 en direct en ce jeudi 16 février. Avant toute chose, vos prévisions météo avec des nuages ce matin, de belles éclaircies cet après-midi et les températures toujours aussi élevées, jusqu'à 11 degrés de prévu pour les maximales. Et cet après-midi, quelques belles éclaircies, je vous le disais, même si ce matin on devrait quand même avoir peut-être un peu de pluie. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. Sur les routes, l'image de l'agglomération en temps réel ce jeudi matin. Alors en apparence, sur la carte autour de l'île et de l'agglomération, tout va bien. Mais il y a tout de même un accident et une zone en travaux sur l'A25, du coup d'importants bouchons à hauteur de Bailleul dans le sens Dunkerque-Lille. C'est un peu loin de la métropole lilloise, mais une déviation est en cours. L'A25 est en fait fermée actuellement, déviation à hauteur donc de la sortie Bailleul par les petites routes vers Nieppe. Du coup, en amont, depuis Steinvorde, Hasbrook jusqu'à Bailleul sur l'A25 vers Lille. Important bouchon à signaler. Ailleurs, il y a du monde tout de même sur l'A1 et la 23, depuis Carvin et Orchy vers Lille. Mais autour vraiment du centre de l'agglomération, le trafic est plutôt fluide. On ouvre d'abord cette édition avec cette première information selon nos confrères de France 3. Un jeune homme de 18 ans, soupçonné de préparer un attentat terroriste dans la métropole lilloise, a été interpellé ce mardi à Wattignies. Il était apparemment surveillé déjà depuis plusieurs mois par la DGSI. Il aurait notamment cherché à se procurer des armes et des explosifs en vue d'un attentat dans le métro ou un centre commercial. Et il s'agit donc d'un étudiant de Villeneuve-d'Ascq âgé de 18 ans, désormais en garde à vue. France 3 a conclu en évoquant d'autres interpellations possibles ces prochains jours, preuve que le risque d'attaque terroriste perdure dans le pays. L'actualité en images à présent et la présentation du nouvel entraîneur du LOSC hier au domaine de Luchin. Franck Passy prend donc la suite de Patrick Collot, déjà successeur de Frédéric Antonetti cette saison. Et son objectif est simple, maintenir le LOSC en Ligue 1. Une vraie prise de risque alors que le club est seulement 17e à un petit point de la 18e place synonyme de barrage. Mais après 3 défaites consécutives, la direction veut stopper l'hémorragie en nommant ce nouvel entraîneur pour 4 mois jusqu'à la fin de saison. Et ce qui anime évidemment les rumeurs, c'est sa proximité avec Marcelo Bielsa dont il était l'adjoint à Marseille. L'idée finale de Gérard Lopez, le président, serait de faire venir l'Argentin la saison prochaine. Charge à Franck Passy de préparer le terrain. Écoutez le nouvel entraîneur du LOSC qui est au micro de Louis Caillé. On va s'appuyer sur les bases existantes de l'équipe. Il y a eu quand même des bons matchs, il y a eu une bonne période où il y avait quand même un groupe qui fonctionnait. Et puis on va intégrer petit à petit aussi ceux qui viennent d'arriver. C'est vrai que des fois c'est pas simple, on ne parle pas le même langage. Là, ils ont la chance d'avoir un entraîneur avec qui ils peuvent parler, qui que ce soit. Et donc on va pouvoir mettre des bases en place tous ensemble pour avoir une unité de travail, une unité de pensée, juste pour essayer de gagner. Une autre image dans ce journal pour évoquer la lutte d'une femme chef d'entreprise de la région. On la sait des difficultés inhérentes à sa situation. Elle a créé sa société il y a quelques mois, déclare gagner aujourd'hui 488 € par mois, insuffisant pour vivre correctement, mais trop déjà pour toucher le RSA ou l'aide au logement. Sur une page Facebook baptisée « On nous prend pour des cons », elle dénonce donc le système français incapable de récompenser les initiatives, de valoriser les risques pris par les entrepreneurs, même les plus petits. Elle dénonce en fait avant tout la politique des élus, selon elle inconscient des réalités du terrain, et demande en particulier un entretien à Xavier Bertrand, président de la région, pour lui montrer qu'elle n'est pas seule à subir ces incohérences françaises. Clotilde Leguévac l'a rencontrée, je vous propose de l'écouter. Un coefficient à 143, madame, vous n'avez le droit à rien. J'ai été révoltée. J'ai été révoltée parce que je me dis, moi, je fais partie de tous ces travailleurs pauvres, finalement. Je viens de créer mon emploi, j'attends rien des autres, je n'attends rien du système, mais on ne fait rien non plus pour finalement aider, pour finalement accompagner. Voilà quoi. Alors c'est... Finalement, en France, c'est qui tout double. Soit tu as de l'argent et effectivement, tu peux développer, créer, générer de l'emploi le cas échéant et encore. Soit tu n'as rien du tout et dans ces cas-là, tu fais partie du pseudo-assisté de la vie, assisté social. Il y en a, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et si toi, tu es intermédiaire, si tu es intermédiaire, que tu essaies de te bouger, que tu essaies donc de te motiver, que tu essaies d'aller travailler pour moins de 1 000 €, on ne fait rien pour toi.
Une info en bref et également cette nouvelle manifestation pour Théo. Hier soir à Lille, 400 personnes ont défilé dans les rues en soutien à ce jeune homme violé par un policier début février à Aulnay-sous-Bois. Un viol présumé et la justice s'est emparée de l'affaire. Les manifestants demandent réparation, que justice soit faite pour Théo. Dans cette édition également, on s'intéresse à une maladie de l'œil assez méconnue mais pourtant fréquente, le glaucome. Une réunion d'information a lieu demain à Roubaix avec l'association France Glaucome et l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. Le glaucome concerne près de 70 millions de personnes dans le monde, mais il est impossible de la détecter si un dépistage n'est pas effectué. Aucun symptôme n'est perceptible et l'on peut avoir un glaucome sans s'en rendre compte pendant des années, avant de devenir inéluctablement aveugle. La maladie est héréditaire, d'où l'importance du dépistage. Si vous avez un parent atteint d'un glaucome, une consultation chez un ophtalmologue permet de déceler la maladie et de mettre en place à temps les traitements nécessaires pour éviter la cécité. Explication au micro de Clotilde Le Guévac. La pression qui est dans l'œil est trop élevée pour ce que peut supporter cet œil. L'œil, c'est une cocotte minute sans soupape. La pression augmente et elle va détruire progressivement les cellules de la rétine, en particulier les cellules ganglionnaires, qui sont les cellules qui vont créer le nerf optique. Et donc, insidieusement, elles vont mourir. Et en mourant, au début, on ne va pas se rendre compte parce qu'elles sont très peu nombreuses. Et puis, en augmentant, elles vont être ressenties par le patient. Et donc, c'est en faisant baisser la tension qu'on réduit la souffrance des cellules de la rétine, donc les cellules ganglionnaires, que l'on va ainsi éviter de voir dégénérer et de détruire le nerf optique. Et puis pour finir, une nouvelle convention pour la région des Hauts-de-France. La Chambre de métiers d'artisanat et Pôle emploi ont signé une charte hier pour développer leurs ambitions communes. Le but est d'inciter les demandeurs d'emploi à se tourner vers l'artisanat tout en répondant mieux aux besoins de recrutement des entreprises du secteur. Les agents de Pôle emploi vont ainsi être formés pour mieux connaître ces entreprises d'artisanat. L'apprentissage devrait aussi être plus souvent proposé aux jeunes en mal d'information. Explication au micro de Clotilde Le Guévac. D'avoir une coordination entre les collaborateurs de Pôle emploi et de la Chambre de métiers va permettre une meilleure connaissance de la situation des besoins des entreprises artisanales, mais également de permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir cette information. Il y aura une mise en relation, il y aura également naturellement des offres d'emploi identifiées et disponibles, et puis des outils qui vont être partagés pour permettre à chacun de trouver une solution, que ce soit en apprentissage ou que ce soit à leur mise à l'emploi. Et puis pour terminer ce journal, je vous rappelle les prévisions météo du jour avec un temps plutôt couvert ce matin, quelques éclaircies cet après-midi, des températures toujours aussi douces, sont 11 degrés de prévus pour les maximales. On en reparle avec vos prévisions complètes dans 30 secondes.